Vous avez créé une boîte dans le BTP, ou vous l'avez reprise, mais dans tous les cas, vous y mettez toute votre énergie. Mais malgré ça, elle ne décolle pas. Pas assez de clients, pas assez de bénéfices, pas assez de visibilité, ou tout simplement pas assez de temps pour tout faire. Alors si c'est ce que vous vivez en ce moment, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi votre entreprise du BTP reste bloquée et surtout comment remettre les choses dans le bon sens. Je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes, celles que je retrouve absolument partout chez les artisans, les créateurs et les dirigeants que j'accompagne. Peu importe le métier, charpentier, plombier, électricien, couvreur, carreleur, maçon, et à chaque fois, je vais vous donner des solutions simples, concrètes, que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que je vous garantis qu'il y aura un déclic quelque part dans cet épisode pour vous. On va commencer par un truc que je vois tout le temps sur le terrain. Vous vendez sans stratégie claire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dites oui à presque tout. Tout le monde, tous les chantiers, toutes les demandes, sans jamais vous demander si c'est rentable ou si ça vous rapproche de vos objectifs. Un carreleur m'a raconté qu'il acceptait même des pauses de 3 mètres carrés juste pour faire tourner l'entreprise. Mais au final, quand il comptait ses heures et ses déplacements, il bossait pour en gros 12 € de l'heure. Même chose avec un électricien qui enchaînait les dépannages. Toujours, tous les jours, en urgence, toujours stressé, toujours à découvert à la fin du mois, zéro bénéfice et des clients qu'il ne voulait même pas revoir tellement qu'il était exaspéré. Le problème, finalement, c'est pas le métier, c'est la manière dont vous le vendez. Quand on accepte tout ce qui se passe, on subit son activité, on court dans tous les sens, on se fatigue, mais on ne construit rien de solide. À l'inverse, quand vous avez une stratégie claire, quand vous savez quel type de chantier vous visez, quels clients sont faits pour vous et comment structurer vos devis pour qu'ils soient rentables, là, votre entreprise, elle commence à respirer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut dire non à tout le monde, ça veut juste dire qu'il faut choisir consciemment ce que vous acceptez. Je me souviens de mes débuts quand j'ai créé mon entreprise de coaching et de formation pour le monde du BTP. J'acceptais quasiment toutes les missions qu'on me proposait. Je me disais, oui, si j'ai pas de boulot ou si j'ai peu de boulot, autant dire oui, c'est toujours ça de gagner. Mais très vite, je me suis épuisé à courir partout, à travailler avec des gens qui n'avaient pas forcément mes valeurs. Et puis un jour, j'ai compris que je devais faire l'inverse. Travailler avec moins de clients, mais avec des gens qui me ressemblent, avec qui j'ai vraiment plaisir à collaborer. Aujourd'hui, concrètement, je dis non à plus de 50% des sollicitations que j'ai et je suis chaque matin ravi de me lever pour accompagner ceux que j'ai choisis. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que plus je suis heureux de travailler avec eux, plus je suis performant et plus eux sont satisfaits de mon travail. Quand on choisit ses clients, on peut surtout offrir le meilleur de soi-même. Il y a un truc qui revient très souvent aussi chez les pros du bâtiment que j'accompagne, c'est qu'ils gèrent leur entreprise au feeling. Pas de suivi précis, pas de vraie visibilité sur les chiffres, pas de tableau de bord et souvent aucun indicateur de rentabilité. Ils bossent dur, très dur, mais ils avancent à l'aveugle. Un terrassier me disait un jour qu'il savait à peu près combien il gagnait à la louche. Mais quand on a creusé ensemble, il s'est rendu compte qu'il facturait trop bas et qu'il laissait partir entre 800 et 1200 € par mois juste parce qu'il ne faisait pas vraiment de calcul. Un couvreur, lui, croyait que son entreprise allait bien jusqu'au moment où il s'est retrouvé à découvert alors qu'il venait d'enchaîner 3 mois de gros chantiers et il était éreinté. En fait, il n'avait jamais analysé ses marges, il bossait beaucoup, mais pas forcément de manière rentable. Alors je vous le dis franchement, gérer une entreprise du BTP sans outils, c'est comme monter un mur sans niveau. Ça peut tenir un moment, mais à un moment donné aussi, ça va finir par pencher et s'écrouler. Et pourtant, il ne faut pas grand-chose pour y voir clair. Un tableau de bord simple, adapté à votre activité, quelques indicateurs bien choisis, et surtout, être capable de les comprendre et les regarder régulièrement. Quand j'ai repris l'entreprise familiale, il y a plus de 25 ans maintenant, je suis plus tout jeune, je pilotais tout avec les chiffres de la comptabilité. Le problème, c'est que la compta, elle écrit le passé, dans le meilleur des cas le présent, mais certainement pas l'avenir. Et comme je n'avais pas le temps de tout saisir au jour le jour, j'avais pas que ça à faire, je m'appuyais aussi sur la trésorerie. Sauf que la trésorerie, c'est juste la conséquence de vos décisions passées. Quand vous voyez qu'elle dégringole, c'est souvent déjà trop tard. Et je sais de quoi je parle, parce que c'était exactement comme ça que j'ai coulé une de mes entreprises. Un jour, j'ai vu les comptes virer au rouge. Mais le problème était là depuis bien longtemps. Et il était tellement vicieux, tellement silencieux que personne n'avait rien vu. Ni mes associés, ni mon avocat, ni mon comptable, et encore moins moi. Et cette boîte, j'ai pas pu la sauver.
Alors aujourd'hui, je le dis à chacun des dirigeants que j'accompagne, il vaut mieux voir trop tôt que trop tard. Au passage, si ce que je vous dis là vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de voir ensemble et que vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main pour sortir la tête du guidon, alors prenez quelques secondes pour vous abonner à cette chaîne, commenter ou partager cet épisode. C'est pas un engagement à vie, mais ça peut être le premier pas vers un vrai changement pour vous. Et entre nous, c'est quand on commence à sortir de l'isolement qu'on commence vraiment à progresser. Alors maintenant, abordons un sujet que peu de dirigeants aiment aborder, mais il faut le dire franchement, beaucoup de chefs d'entreprise du bâtiment travaillent sans se payer correctement. Ils font tourner la boîte, ils payent les salariés, les fournisseurs, les charges sociales, et à la fin du mois, il reste ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, et c'est surtout pas assez pour se payer. Je connais un maçon qui me disait « Roland, j'ai créé ma boîte pour être libre, mais aujourd'hui, j'en suis véritablement l'esclave. » Sauf qu'il bossait 60 heures par semaine et qu'il se payait moins qu'un de ses apprentis. Même histoire avec un plombier que j'ai accompagné, il faisait de super chantiers, du travail nickel, des clients ravis, mais il ne comptait jamais son temps passé sur les petits dépannages, les petites réparations, les petits coups de main, et il oubliait souvent de facturer ce genre d'intervention. À la fin du mois, il avait l'impression de travailler pour rien, c'était pas qu'une impression. Le problème, c'est qu'on confond le chiffre d'affaires et le bénéfice. On pense qu'un gros mois de facture, c'est un bon mois, alors qu'en réalité, sans marge, sans trésorerie, sans salaire, c'est juste une illusion de réussite. Quand j'ai dirigé mes propres entreprises du BTP, j'ai vécu exactement ça. Je me payais en dernier. Je me disais, je me rattraperai le mois prochain, mais ce plus tard, il venait jamais. Parce qu'entre-temps, il y avait toujours des factures plus urgentes, des fournisseurs à régler, des imprévus à payer. Un jour, je me suis retrouvé à faire mes comptes et je me suis dit, je travaille comme un fou, mais pas pour moi au final. Et ce jour-là, j'ai compris une chose simple, un chef d'entreprise qui ne se paye pas, met en danger son entreprise. Depuis, j'explique à tous ceux que j'accompagne que leur rémunération n'est plus une option, c'est une charge fixe pour l'entreprise au même titre que tout le reste. Parce que votre salaire, c'est votre reconnaissance à votre travail et c'est la condition pour arriver à durer. Et puis il y a une autre erreur que beaucoup de dirigeants du bâtiment font, c'est de vouloir tout faire eux-mêmes. On démarre petit, on veut garder le contrôle sur tout, les clients, les devis, les achats, les plannings, les chantiers, la compta, et au bout d'un moment, on s'épuise tout simplement. Un couvreur que j'accompagne gérait encore lui-même la préparation de ses devis, les commandes fournisseurs, la gestion du stock, la gestion des chantiers et même des dépannages urgents. Il finissait ses journées à 21h, la tête complètement pleine et les nerfs à vif. Quand on a mis en place une assistante à mi-temps et qu'il a appris à déléguer, il a retrouvé du temps, du souffle et surtout une vraie vision d'ensemble. Et c'est là la clé. Tant que vous êtes seul à tout gérer, vous restez prisonnier de votre entreprise. Mais dès que vous commencez à déléguer, à structurer, à faire confiance, vous reprenez votre rôle de dirigeant et votre entreprise peut enfin grandir sans vous user. Quand j'ai dirigé mes premières entreprises, j'étais exactement sur ce schéma-là. Je voulais absolument tout faire, tout vérifier. Je me disais que personne ne ferait aussi bien que moi. Résultat, je ne dormais plus, je ne voyais plus ma famille. Et pire encore, tout reposait sur moi. Le jour où je tomberais malade, je ne pourrais plus avancer et mon entreprise non plus. Et c'est là que j'ai compris un truc fondamental, déléguer, ce n'est pas perdre le contrôle de son entreprise, c'est gagner en efficacité. Parce qu'un bon dirigeant, ce n'est pas celui qui fait tout, c'est celui qui fait en sorte que tout se fasse, même quand il n'est pas là. Alors, si votre entreprise du bâtiment ne décolle pas encore, vous savez maintenant pourquoi. Peut-être que vous vendez sans stratégie claire, peut-être que vous pilotez au feeling, peut-être que vous travaillez beaucoup sans vraiment vous payer, ou peut-être que vous essayez encore de tout faire tout seul, ou peut-être un peu tout ça. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tout ça, ça se corrige. Pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est la base pour remettre votre entreprise sur les bons rails, et surtout pour vous redonner le temps, la sérénité et la rentabilité que vous méritez. Alors ne laissez plus les journées filer sans contrôle, choisissez vos clients, suivez vos chiffres, payez-vous à votre juste valeur et surtout entourez-vous. Parce qu'une entreprise qui décolle, c'est toujours le résultat d'un dirigeant qui a décidé de changer sa manière de faire. Je vous remercie d'avoir pris ce moment pour vous. Et si cet épisode vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Ça m'aide à continuer à vous partager des conseils utiles, concrets et applicables dès demain. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.